Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel AquaReport. Ce guide vous permettra d'apprendre à créer une intervention, la planifier et rédiger le rapport de recherche de fuite qui y sera associé. Création de l'intervention. Dans un premier temps, nous allons créer l'intervention. Pour ce faire, utilisez le bouton Ajouter intervention de couleur bleue. Ce bouton est disponible à plusieurs endroits, dans le menu, dans la liste des interventions ou dans la partie supérieure droite de l'écran grâce au raccourci symbolisé par un petit calepin vert. Vous pouvez également créer une intervention depuis le planning. Par exemple, sélectionnez une plage horaire le vendredi de 9 heures à 14 heures. Il est possible d'ajouter plusieurs événements au planning, comme nous le ferons ici avec une intervention. Une fenêtre de création d'intervention s'ouvrira. Il faudra d'abord choisir votre client dans la liste. Il peut s'agir d'un client direct ou d'un donneur d'ordre, également appelé apporteur d'affaires. En bas de l'écran, des boutons symbolisent les clients les plus utilisés. En commençant à saisir le nom du client dans la barre de recherche, les résultats seront affinés. Ajout des informations liées à la demande client. À présent, saisissez les informations relatives à la demande client. Cette fenêtre se divise en trois sections. L'ordre de mission, les tiers, l'intervention. Cliquez sur le titre de chaque section pour refermer le volet et masquer les informations inutiles ou déjà saisies. En cliquant sur le bouton plus bleu Ajouter, vous pourrez ajouter des données supplémentaires, comme un chargé d'affaires, une nouvelle adresse ou tout autre élément pertinent. Par exemple, pour ajouter un sinistré lié à ce dossier, cliquez sur le bouton plus bleu à côté du titre sinistré. Cela fera apparaître un sinistré avec à côté une icône jaune symbolisée par un calepin avec un crayon. Cette nouvelle icône permettra d'éditer la fiche du sinistré pour y saisir le nom, le numéro de logement et les coordonnées de la personne. Ajout d'informations spécifiques. Si nécessaire, complétez le volet tiers. Par exemple, pour un client apporteur d'affaires, vous pouvez ajouter des références d'assurance ou des informations sur un expert. Ces champs sont toutefois facultatifs. Dans le dernier volet, intervention, vous pourrez indiquer le type d'expertise réalisée et préciser si une franchise est à collecter. Si l'intervention est créée depuis le planning, la date, l'heure et la durée seront déjà renseignées. Gestion des visites supplémentaires. Pour ajouter une seconde visite, cliquez sur le bouton plus bleu situé à droite du champ Visite. Paramétrez cette nouvelle visite en cliquant sur le calendrier gris pour choisir la date, l'heure et la durée de l'intervention tout en sélectionnant un technicien. En cliquant sur l'icône sablier, vous pouvez définir une date de fin. Le champ pictogramme permet d'ajouter des repères visuels. Ces derniers apparaîtront sur les cartes de rendez-vous du planning et du tableau de bord, facilitant la lecture des informations par le technicien. Ajout de documents associés. Ajoutez des pièces jointes dans la section Documents associés. Photos, plans ou ordre de mission au format image ou PDF. Cliquez sur le document pour le consulter. Utilisez le bouton vert avec la flèche pour ajouter un ou plusieurs fichiers ou accéder à la médiathèque via le bouton bleu pour sélectionner des documents existants. Accès aux interventions depuis un smartphone ou un PC. Depuis le planning, cliquez sur une carte pour ouvrir une fenêtre de prévisualisation. Accédez ensuite à l'intervention en cliquant sur Ouvrir. Vous pouvez également retrouver vos interventions depuis le menu latéral dans la section Les interventions. Sur smartphone, différentes icônes permettent de naviguer entre les sections du rapport. Par exemple, l'onglet Aperçu, icône flèche bleue, affiche les informations principales nécessaires pour démarrer le chantier. L'onglet Désordre, icône triangle avec point d'exclamation, permet d'ajouter des commentaires et des photos, de réaliser un relevé d'humidité ou de contrôler la VMC. À la suite de la phase de constat, vous pourrez ajouter des investigations pour lesquelles seront les mentionnées, la personne chez qui vous intervenez, la pièce où est réalisée l'investigation ainsi que le type d'investigation. Les chiffres situés sous les icônes correspondent aux différents désordres relevés. L'icône drapeau à damier vous permettra d'accéder aux informations liées à la conclusion, alors que la dernière icône, ressemblant à un SMS avec un plus dessiné, permettra d'accéder aux informations relatives aux préconisations.
Pour information, selon la version logicielle utilisée, l'apparence des menus peut différer sans pour autant changer l'utilisation. Ajout de commentaires et de photos. Pour modifier une intervention, cliquez sur l'icône crayon en bas à droite. Ajoutez une photo en utilisant l'icône appareil photo. Une miniature de l'image apparaîtra dans le formulaire, confirmant son inclusion dans le rapport. Rédigez le constat à l'aide des menus déroulants pour indiquer le sinistre, la pièce et le lieu concerné. Ajoutez des commentaires manuellement ou via la dictée vocale. Corrigez votre texte en utilisant l'icône AB qui propose une reformulation automatique. Après avoir validé la reformulation, vous pouvez ajouter les photos de votre constat en utilisant à nouveau l'icône verte en forme d'appareil photo. Ajoutez autant de photos que nécessaire. Utilisez le bloc de texte situé sous les photos afin d'ajouter une légende qui figurera sur le rapport. En cliquant sur l'icône bleue de médiathèque à côté de l'appareil photo, vous ouvrirez la médiathèque. Si vous sélectionnez une photo, un cadre rouge confirmera sa sélection, puis si vous cliquez en partie basse sur image courante ou plus d'informations, une fenêtre s'ouvrira, dans laquelle un bouton plus permettra d'ajouter des annotations. Ce bouton sera de couleur bleue ou grise selon votre version. Utilisez les trois petits points en haut pour pouvoir choisir le type de forme à insérer. Dessinez directement votre forme sur la photo et utilisez les icônes en bas à gauche pour modifier la couleur ou l'apparence de la forme. Utilisez l'icône en forme de A pour ajouter du texte sur la photo et dessiner sur la photo, la zone où sera visible le texte. Pour déplacer ou agrandir la forme, utilisez les cercles gris qui la délimitent. Une fois terminé, cliquez en haut à droite sur l'icône validée pour sauvegarder. Ensuite, sélectionnez la miniature de photo dans la section Annotation afin de pouvoir l'insérer dans le rapport. En cliquant sur une photo, vous ferez apparaître des icônes permettant de supprimer la photo, changer sa position, modifier son orientation. Utilisons à présent l'outil en forme de goutte d'eau pour ajouter une section dédiée au relevé d'humidité. Nous pourrons y ajouter une ou plusieurs photos, mentionner la valeur relevée sous chaque photo et ajouter un descriptif dans le bloc de texte dédié. Pour cela, cliquez sur les trois traits bleus et naviguez parmi les familles et sous-familles afin de trouver le texte adapté à la situation. Pour ajouter des informations concernant le contrôle de la VMC, il faudra cliquer sur l'icône de ventilateur. Autrement, pour continuer la rédaction avec des investigations, il vous faudra cliquer sur l'icône en forme de loupe située en bas à droite de l'écran. À chaque appui sur le bouton loupe, vous ajouterez une nouvelle investigation, pour laquelle vous pourrez indiquer le sinistré, la pièce et la méthodologie employée. Selon la méthodologie employée, le formulaire de saisie pourra varier. Vous pourrez toutefois systématiquement y ajouter des photos et des commentaires, et également indiquer le résultat de l'investigation. Pour terminer le rapport, vous pouvez cliquer sur l'icône de drapeau à damier afin de pouvoir ajouter une ou plusieurs conclusions. Pour ajouter une conclusion supplémentaire, il faudra cliquer sur le bouton plus de couleur verte situé sous la conclusion. En choisissant l'icône en forme de SMS avec un plus, vous pourrez accéder aux préconisations. Une fois l'ensemble des données saisies, vous pouvez cliquer sur le bouton Valider enregistrer en bas à droite. Les hommes de texte vont se griser, ce qui indiquera que vous êtes à présent en lecture seule. Cliquez sur l'icône PDF à côté du bouton Modifier ou enregistrer afin d'ouvrir une petite fenêtre qui vous permettra de générer le document.
Après avoir généré le PDF, cliquez sur l'icône PDF de couleur bleue afin d'ouvrir le document en question. Le rapport est à présent terminé. Pour le modifier, il faudra depuis un PC ou depuis votre téléphone cliquer sur l'icône modifier en bas à droite et procéder aux ajustements nécessaires avant de régénérer un nouveau document.